Jadis, vécut un grand prophète, possédant une foi immense. Cet homme se prénommait Ibrahim. Ibrahim vint au monde alors que la plupart des habitants de la terre étaient devenus des associateurs, c'est-à-dire que chaque peuple adorait des statues, ou bien des étoiles, ou encore le soleil ou la lune. Et c'est dans ce contexte qu'Allah choisit Ibrahim pour rappeler aux hommes de n'adorer qu'Allah et de délaisser tout ce qu'ils adoraient en dehors de lui. Ibrahim commença à transmettre son message à son père. Il lui parla avec beaucoup de douceur en lui disant que les statues n'étaient que des pierres, qui ne pouvaient ni voir, ni parler, ni bouger, et que, par conséquent, elles n'avaient aucun pouvoir. Mais, en entendant cela, le père d'Ibrahim se fâcha contre lui, allant même jusqu'à le menacer de le tuer s'il continuait de dire de telles choses. Le peuple d'Ibrahim adorait les astres, c'est-à-dire les différentes étoiles dans le ciel. Alors un jour, il eut une idée pour leur montrer qu'il se trompait en adorant ces choses en dehors d'Allah. Il se mit donc à faire comme eux pour les faire comprendre que ce qu'ils faisaient était ridicule et n'avait aucun sens. Pour commencer, il regarda une étoile et dit « Voilà mon Seigneur !» Puis, l'étoile disparut. Il dit donc « Je n'aime pas les choses qui disparaissent !» Alors il se mit à observer la lune et dit « Voilà mon Seigneur !» Puis elle aussi disparut. Alors enfin, il regarda le soleil levant et dit « Voilà mon Seigneur, c'est lui qui est le plus grand. » Puis, lorsque le soleil disparut, Ibrahim déclara à son peuple que lui ne voulait pas adorer une création, aussi belle soit-elle, mais plutôt celui qui l'avait créée à partir de rien et qui était le Tout-Puissant. Bien qu'à court d'arguments, son peuple n'accepta pas la vérité. Ils se fâchèrent violemment sur Ibrahim et continuèrent d'adorer les astres et leurs statues qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Cependant, Ibrahim ne désespéra pas et essaya une nouvelle fois de leur faire comprendre leur égarement. Il eut une idée. Lorsqu'une grande fête s'organisa à son village, il prétendit être malade et déclina l'invitation. Et alors qu'ils étaient tous en train de festoyer, il se dirigea vers la salle où étaient toutes les statues que les hommes adoraient. Puis, muni d'une grande hache, il se mit à toutes les frapper. Il les brisa en 1000 morceaux. Quand il eut fini, il déposa sa hache sur la plus grande statue de la salle. La seule statue qu'il n'avait pas cassée est partie. Une fois la fête terminée, les villageois rentrèrent chez eux. Et quelle ne fut pas leur surprise quand ils s'aperçurent que toutes leurs idoles étaient en miettes. Quand ils reprirent leurs esprits, il ne leur fallut pas longtemps pour comprendre qui avait fait ça. Furieux, ils allèrent chercher Ibrahim et la foule se rassembla autour de lui. Mais, à leur grand étonnement, Ibrahim nia les faits. Il répondit que non, ce n'était pas lui et que sûrement le coupable devait être la grande statue qui portait encore la hache. Il leur conseilla même de demander à celle-ci si c'était elle qui avait fait ça. Les gens furent très gênés et commencèrent à se regarder, car ils savaient bien que cette statue ne pouvait pas parler, et encore moins casser les autres. Et c'était exactement le but d'Ibrahim. Il ne voulait pas leur faire de la peine, mais leur faire comprendre le ridicule de leur comportement face à ces statues inertes et sans vie. Mais son peuple ne raisonna pas, et au lieu de se rendre à l'évidence, ils se mirent à crier et à ordonner qu'on le brûle vif. Les habitants de la ville se mirent alors à apporter du bois de partout, pendant plusieurs jours, au point que même lorsqu'une femme tombait malade, elle disait « Si je guéris, je ramasserai du bois pour le bûcher préparé à Ibrahim ». Le bois était ramassé, puis jeté dans un immense trou, et le feu commença à être si grand qu'il touchait le ciel. Puis, à ce moment-là, ils firent venir Ibrahim. Mais le problème était que le feu était tellement grand que personne n'osait s'y approcher pour le jeter dedans.
Alors un Kurde nommé Hassan construisit une catapulte, une machine qui était destinée à lancer des objets très loin comme des pierres ou des boules enflammées. Mais ce jour-là, c'est Ibrahim qu'on lança dans le feu ardent. Lorsqu'il fut mis dans cette catapulte et qu'il fut jeté dans le brésier, il s'écria « Dieu nous suffit et il est le meilleur protecteur ». Aucune peur ne toucha son cœur, car sa confiance en Allah était totale. Ibrahim savait que même si tous les habitants de la terre entière se mettaient contre lui, Allah était le plus fort et l'allié le plus puissant. Ainsi, rien ne pouvait lui arriver si Allah ne le souhaitait pas. Lorsqu'il fut dans les airs, l'ange Djibril vint alors à lui et lui dit « As-tu quelque chose à demander ?» Et Ibrahim répondit « À toi, non. » On rapporte même que l'ange de la pluie se mit à dire « Quand m'ordonnera-t-on de faire tomber la pluie pour éteindre le feu ?» Et tous les animaux qui étaient présents se mirent eux aussi à vouloir éteindre ce feu ardent, à l'exception du gecko, qui au contraire se mit à souffler sur le feu pour le rendre encore plus grand. Mais Allah n'ordonna pas à Djibril de sauver Ibrahim, ni à l'ange de la pluie de faire tomber de l'eau, ni même aux animaux de réussir à l'éteindre. Non, il ordonna directement au feu de ne pas brûler Ibrahim et d'être pour lui une douceur. Le feu obéit au Tout-Puissant et fut doux et confortable pour Ibrahim. Entouré de feu de toutes parts, Ibrahim était tranquillement assis aux côtés de l'ange Djibril qui lui tenait compagnie. Les gens de son peuple le regardaient abasourdis, sans rien pouvoir faire. C'est alors que son père dit « Quel excellent Seigneur que le tien, ô Ibrahim !» Et sa mère lui demanda « Ô mon fils, je voudrais venir à toi, invoque donc Dieu de me protéger du feu qui t'entoure. » Il s'exécuta, et elle se rapprocha de lui sans que le feu ne la touchât. Et elle l'entoura de ses mains, l'embrassa, puis revint sur ses pas. Quant à Ibrahim, il resta dans le feu un long moment et s'y sentit vraiment bien. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون